sad. Pravac, Kotorčari, Bratunac, nemojte se zaustaviti, ajde. Neći ispred mene skroz, ajde. Ajmo, molim. Carla Del Ponte, procureure du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Ici, c'est peut-être la première fois que j'ai vraiment la sensation de faire quelque chose de positif pour la société, dans le sens que finalement, on pourra abolir l'impunité des puissants. Parce que nous, ici, on a une compétence sûrement sur les hauts responsables politiques et militaires. J'estime que le fait qu'on puisse conduire un procès contre Milosevic, c'est quelque chose qui doit marquer l'époque. Voiture blindée, garde du corps, la Suissesse Carla Del Ponte est certainement l'une des femmes les mieux protégées au monde. Depuis 6 ans, le procureur se bat pour obtenir l'arrestation des derniers grands criminels de guerre encore en fuite. Et sa ténacité ne lui attire pas que des sympathies. Exceptionnellement, nous avons obtenu de franchir avec elle les portes interdites et de suivre son action dans les moments clés de l'année 2005, une année cruciale pour le TPI. Pour Carla Del Ponte, le temps presse. Le TPI n'est pas éternel. Il doit fermer ses portes en 2010 au plus tard. Si l'on veut terminer les procès dans les délais prévus, il faut absolument mettre la main, cette année encore, sur les derniers inculpés toujours en fuite. Ce qu'on fait ici, il faut le faire. C'est le Conseil de sécurité qui nous a donné un mandat, ce qui est très important. Et naturellement, toutes les difficultés qu'on a, parfois on est un peu frustré, on est fâché surtout. Mais on continue et comme ça, quand on y arrive, la satisfaction est énorme. Au cours de sa carrière de magistrat, Carla Del Ponte s'est toujours affrontée aux puissants. En Suisse, elle a mené la guerre aux blanchisseurs d'argent sale de la mafia et des cartels de la drogue. À La Haye, elle est parvenue au sommet dans la hiérarchie du crime. Elle poursuit les auteurs présumés de génocide ou de crimes contre l'humanité. Ce sera son dernier combat. Today, as never before, we see international justice in action. The crime of genocide, crimes against humanity are not local affairs, and their prosecution may be beyond the capability of national courts. This tribunal, and this trial in particular, gives the most powerful demonstration that no one is above the law or beyond the reach of international justice. Des fois, vous avez un sentiment d'impuissance par rapport à ce que vous voyez, ce qui se passe. Ah, mais vous avez le sentiment d'impuissance est continu, est constant. Mais on le met de côté. On le met de côté absolument, parce qu'autrement, on n'a pas, on n'a pas la motivation nécessaire pour continuer. Mais ce qu'il faut, il faut jamais penser que on lâche jamais. C'est ça qui est très important, n'est-ce pas? Depuis le début de l'année 2005,
le bureau du procureur exerce une pression politique et médiatique constante, et cela semble marcher. Au mois de mai, il n'y a plus que 10 inculpés en fuite sur la liste de Carla Del Ponte. Dans les jours qui précèdent la commémoration du massacre de Srebrenica, tout le monde s'attend à l'arrestation du général Mladic. En vain. Ovdje u Potočarima 11. jula desilo se nešto strašno. Desilo se nešto što ljudski um ne može ni zamisliti ni pomisliti da se to može uraditi jednom narodu. Ovdje u Potočarima 3 dana trajao je džehennem na ovom dunjaluku. Il y a 10 ans, jour pour jour, les troupes bosno-serbes du général Mladic prennent l'enclave musulmane de Srebrenica. Des milliers d'habitants et de civils réfugiés se trouvent pris au piège. Le carnage peut commencer. Galib, 10 ans. Il était encore dans le ventre de sa mère lorsqu'elle a dû fuir Srebrenica. Mislim, ne bi to žela da pričam svom djetu. Da se i njemu to, mislim, što kaže čovjek, nikad se ne zna šta se može u životu desiti. Eto. Živjela sam u Srebrenici. Kad je bila, znači, ta tragedija, izašla sam 95. Znači, ostala sam, znači, tamo bila sam s mužem, upravo za koga ništa ne znam, gdje se nalazi, čak ni njegove kosti, znači, od 95. sad do 2005. Znači, Entre le 11 et le 19 juillet, 8000 hommes musulmans sont passés par les armes et jetés dans des fosses communes. Aujourd'hui, dans les hangars désaffectés proches des lieux du massacre, on prépare les cercueils des 610 victimes identifiées au cours de l'année écoulée. Ce jour de commémoration du génocide, Carla Del Ponte a choisi de le passer à La Haye, dans son bureau de procureur. Je sais que ce procureur est pour eux le symbole de la justice, n'est-ce pas? Alors, montrer mon visage à la commémoration de Srebrenica, sachant que les 2 majeurs responsables du génocide de Srebrenica ne sont pas détenus, j'estimais que c'était mal fait. C'est-à-dire, en tant que procureur, je ne pouvais pas participer. Parce que je porte la responsabilité du fait qu'il ne soit pas là. Radovan Karadzic et Ratko Mladic, les complices de l'épuration ethnique en Bosnie, ont été inculpés pour crimes de guerre moins de 10 jours après les événements de Srebrenica. Mais le TPI ne dispose pas lui-même de forces de police pour les arrêter. Il dépend de la bonne volonté des États et de la communauté internationale. Ça fait 10 ans que Karadzic et Mladic sont en fuite. Et ça fait 10 ans que la communauté internationale, que les États n'ont pas arrêté les 2, tout en sachant que c'était un génocide. Donc les auteurs principaux d'un génocide sont toujours en fuite, grâce aussi à la non-diligence ou à la négligence de la communauté internationale. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Ne me le faites pas dire, mais c'est ça, oui. Pendant l'été,
La liste de Carla Del Ponte a passé de 10 à 7 fugitifs. La semaine qui commence est une semaine chargée pour le procureur et son équipe. On prépare un voyage dans les Balkans. But de la visite, faire pression sur les gouvernements de la région afin d'obtenir l'arrestation des derniers fugitifs. La même semaine, le procureur doit préparer un rapport pour l'Union européenne, évaluant les efforts de la Croatie pour localiser le général Gotovina. Vous fermez la porte. So, good morning, everybody. We received yesterday the Serbian-Montenegro ambassador. It was just for questions from Belgrade, and to prepare the visit because Thursday I will be there. Patrick. Stankovic, the accused, will be transferred in 2 ways. First to Germany, and then a German military plane will transfer him to Bosnia. That's the agreement that registry has achieved. And from here to Germany by bike? The Dutch will take everything. Okay, thank you very much. Have a nice day. Florence Hartmann a rejoint l'équipe du procureur en tant que porte-parole en octobre 2000. Il a accepté de participer à une conférence. Ouais, voilà. Comment ça se présente pour vous, le voyage à Belgrade et à Zagreb? C'est plus comme les voyages au début où il y avait une effervescence, enfin, il y avait une opposition énorme. Maintenant, c'est devenu la routine, une habitude, ces voyages. Donc, les gens sont plus paniqués. Le procureur ne va pas partir avec le gouvernement menotté. Ils savent qu'on vient pour les fugitifs, on n'en a plus que 7. Autrefois, on en avait plus. Donc, nos revendications diminuent, bien que l'importance des fugitifs est de plus en plus grande, parce qu'ils ont écrémé au niveau des petits poissons, et ils restent les plus importants. Parmi eux, le croate Ante Gotovina. Ancien légionnaire au passé trouble, Gotovina rentre en Croatie au début de la guerre et devient rapidement général. C'est sous son commandement que l'armée croate lance en août 1995 l'offensive pour la reconquête de la Krajina. Des centaines de milliers de civils serbes sont contraints de fuir leurs maisons qui sont systématiquement incendiées. Ceux qui refusent de partir seront tout simplement assassinés. Parmi les chefs d'accusation du général, crimes contre l'humanité, violation des lois ou coutumes de la guerre. Côté croate, qu'est-ce que vous attendez de votre voyage à Zagreb? J'aurai une discussion surtout avec le Premier ministre, le ministre de la Justice et le procureur général, parce que, et je vais passer naturellement avec eux tout leur programme pour trouver Gotovina, et surtout j'ai quand même quelques points obscurs à éclairer pour voir si tout ce qu'ils ont fait, c'était vraiment fait en mode d'arriver à trouver Gotovina ou pas. La visite du procureur en Croatie doit être réglée dans les moindres détails. Oui, alors, ils veulent faire une réunion avec le président, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, justice. Après, je peux savoir avec Sanader. 5 minutes en tête-à-tête? Oui. Un quart d'heure en tête-à-tête. Sanader, Jean-Daniel Ruche, le conseiller politique de Carla Del Ponte, est en plein dilemme. L'Union européenne souhaite ouvrir des négociations d'adhésion avec la Croatie et a demandé au tribunal un rapport d'évaluation. Tant que les Croates n'ont pas livré Gotovina, La Haye hésite à donner son feu vert. L'ouverture des négociations pourrait être une nouvelle fois remise en question. Moi, n'est-ce pas, si on veut voir les choses, les faits, avec la Croatie, on a vraiment un problème, c'est Gotovina. Tout le reste, ça marche. Je veux dire, quand on leur demande des documents, même des documents très sensibles, ils nous les donnent. Regarde, sur Gotovina, ça, c'est les documents de la semaine passée qui racontent tout ce qu'ils font. Et c'est difficile d'imaginer qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre. Le trouver, oui, mais comment? Bonjour. Bonjour. Voulez-vous mettre ici ou devant, là? Je me mets devant.
Hello, Angel. How are you? Pour ses voyages, Carla Del Ponte emprunte l'avion du gouvernement suisse. Elle emmène avec elle ses principaux collaborateurs. Patrick Lopez Teres, ancien juge d'instruction, est son chef des enquêtes. Il est celui qui sait tout, mais qui ne dira rien. Anton Nikiforov, autre personnage discret, est d'origine russe. Il est spécialiste des Balkans. Jean-Daniel Ruche et Florence Hartmann, évidemment, font aussi partie du voyage. Première étape, Belgrade. Chaque fois que je fais un voyage, je sais qu'il y a quelque chose de particulier à discuter ou à obtenir. Cette fois, c'est assez important parce que naturellement, on est dans une situation de pression, dans le sens qu'on a encore 7 accusés qui sont en fuite. Donc, le fait que je vais à Belgrade, c'est surtout, naturellement, surtout sur le fait qu'ils n'ont pas encore livré Mladic alors qu'ils avaient promis de le faire. On va discuter, justement, ce qu'il en est, quoi. Surtout de Mladic. Donc, avec le Premier ministre Kostunica, ce sera ça, le point de discussion, parce que nous sommes persuadés qu'ils savent pertinemment où il est. Sauf qu'il y a toujours la politique qui interfère dans notre travail, mais il faut qu'on fasse pression, quoi. Tužioca Haškog tribunala Karla Del Ponte je veoma obiman, tako da će vam se sada obratiti gospođa Carla Del Ponte, odmah potom predsjednik. Thank you very much. As you know, my big disappointment is because 6 fugitives are still at large, most probably in Serbia, and of course, Mladic. Voilà pour les déclarations publiques. Mais en coulisses, une réunion confidentielle a eu lieu. Réunissant le procureur, son chef des enquêtes et les services de renseignement serbes. On n'en saura pas plus pour l'instant, si ce n'est qu'il s'agit de cerner le réseau des fidèles de Mladic. L'ex-général serait toujours protégé par certains éléments de l'armée. Et le pouvoir politique peine à se faire obéir. On a eu plus de détails aujourd'hui dans ces 2 réunions que vous avez eues qu'on n'a jamais eues, c'est ça ou bien Patrick? Absolument, oui. Le réseau, bon, vous parlez de 22, etc. Moi, je l'ai déjà entendu, ça. Ah, t'as déjà entendu? Oui, mais on aura les noms du réseau, on aura... Bah, écoutez, moi, je les réclame. Ça fait plusieurs fois. On les aura. Plusieurs fois qu'on les attend. Ce sont les fameuses personnes qui avaient été surveillées et suivies. Depuis le mois d'octobre 2004, on parle de 60 personnes. Tous ces gens-là sont sur écoute. Ils sont sur écoute d'un jour. Il est incapable, depuis un mois, de nous donner les rapports. On ne sait même pas s'il a des rapports. Donc à chaque fois qu'on dit Mladic ou que quelqu'un est proche de Mladic, il y a un blocage. La traque continue. Cette fois-ci, c'est le tour de Radovan Karadzic, l'ex-chef des Serbes de Bosnie. Selon les services de renseignement serbes, Radovan Karadzic se cacherait au Monténégro, dans un monastère orthodoxe ou protégé par la mafia. Pour les Monténégrins, il serait plutôt en Serbie. Les uns et les autres se renvoient la balle. L'entrevue avec le président du Monténégro permettra peut-être d'y voir plus clair. Cela commence par un dîner aux chandelles au bord de l'Adriatique. Le lendemain matin, c'est à nouveau le départ. Mais j'ai bien aimé l'évaluation que le Premier ministre a fait. Hein. Elle n'est pas bête. Hein. Très très claire et c'est un peu notre évaluation. Mais la conclusion, vous avez entendu. C'est-à-dire Jamais. On n'aura jamais Karadzic. Oui. Ouais.
En route pour Zagreb, le procureur nous révèle enfin l'objet des tractations secrètes de la veille avec le Premier ministre Kostunica et ses services de renseignement. Il y a un plan très précis, c'est-à-dire de changer le ministre de la Défense et de mettre quelqu'un qui, dans le temps passé, avait des liens d'amitié avec Mladic, donc contact avec Mladic lui-même et la famille, et qu'en lui donnant le pouvoir de ministre de la Défense, il pouvait très, très vite arriver à Mladic. Et en 2 mois, il lui a demandé Mladic. Donc de ce côté, c'est positif. Les services de sécurité croates ont fait les choses en grand. Tout le trafic dans Zagreb est bloqué pour le passage du convoi de Carla Del Ponte. Aujourd'hui, les Croates jouent leur va-tout. Le gouvernement doit absolument démontrer à Carla Del Ponte qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir pour trouver Gotovina. Un échec entraînerait un nouveau retard dans ses négociations avec l'Union européenne et serait un terrible désaveu pour le président Mesic et le Premier ministre Sanader. Good afternoon. You cannot imagine how disappointed I am because since we start closely to work together for cooperation, we have always the same problem. Gotovina is still at large. You know that Monday I will appear in Luxembourg for a European Council of European Union for the assessment of cooperation with us. Don't ask me nothing and I will tell you nothing. Oui, écoute, elle a dit qu'elle était très déçue parce que Gotovina n'est pas à La Haye. Bon, bah, ça, c'est évidemment qu'elle est... ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Eux aussi doivent être déçus à cause de ça, non? Mais à part ça, elle a bien insisté pour dire qu'elle avait rien à dire. Et puis Pendant que Jean Daniel tente de calmer les diplomates européens, inquiets des derniers développements, Carla Del Ponte et son chef des enquêtes sont en réunion confidentielle avec le procureur général de Croatie. Celui-ci leur annonce la nouvelle tant attendue. Il vient de localiser le général Gotovina. Finalement, tout ce travail qu'on a été en train de faire pendant des mois, que ça ne donnait pas de résultat, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à savoir où il était, le Gotovina, finalement, maintenant, on le sait. Mais naturellement, ça aussi, on ne peut pas le dire et on ne l'a pas dit. C'est-à-dire, on sait où il se trouve, dans quelle région il se trouve, mais naturellement, on n'a pas encore... on ne sait pas encore exactement dans quelle maison, dans quel village... Et on travaille là-dessus. Donc, avec le procureur Bajic, on a écouté les conversations téléphoniques qu'ils avaient interceptées. On parle surtout de comment progresser pour arriver dans les prochains jours, j'espère, de l'avoir. Et naturellement, comme il n'est pas en Croatie, il faut naturellement demander l'aide de l'État où il se trouve. Info ou intox? Les Croates ont-ils vraiment réussi in extremis à retrouver la trace du général? Ces nouveaux développements arrivent curieusement à point nommé pour influencer la décision du procureur. Lorsque Carla Del Ponte débarque à Luxembourg, sa conviction est faite. Le rapport d'évaluation que le procureur va présenter aux responsables de l'Union européenne a trouvé sa forme définitive. Dès son arrivée, le procureur est accueilli par Javier Solana, le responsable pour la politique étrangère de l'Union. Dernier conciliabule avant de dévoiler l'évaluation de la coopération des Croates. No, the other countries, no, but Croatia is okay. But I would like to speak with you about Serbia. My assessment is extremely positive.
I could certify that Croatia is full cooperating with us. We have some information, but of course we must verify all the information we get. You cannot ask me to reveal here publicly what we are doing. You must believe me. La Croatie va pouvoir commencer les négociations avec l'Union européenne. Mais en contrepartie, sera-t-elle en mesure de livrer le général Gotovina? Carla Del Ponte a pris un risque calculé. Dans le bureau du procureur, c'est le moment de la réflexion, l'occasion d'échanger les informations entre tous les collaborateurs. Un des points forts du voyage dans les Balkans, c'était l'entrevue secrète avec le futur ministre de la Défense de Serbie-Monténégro, Zoran Stanković. Okay, after we met with Stanković, first of all, he made a solemn declaration about the priority he will set on locate and transfer Mladic to The Hague. He would even sacrifice his life having Mladic in The Hague because he promised that to Kostunica. So it was such a solemn declaration that I was absolutely skeptic about that. So next Tuesday, he will be appointed defense minister. After, in the evening, we went down to Montenegro, and we met the president and Prime Minister Djukanovic. Well, what he said about Karadzic was very clear. He said that he's protected by the nationalist ideologues. Yeah. And Kostunica belongs to that group also, so that group may be ready to give up on people like Mladic, but not on people like Karadzic because he's one of them. Then you forecast that we will never He get. belongs to the brotherhood. Karadzic, c'est le grand mystère. On ne sait même pas s'il existe encore, ce Karadzic, parce qu'on n'a même plus une information. N'est-ce pas qu'il était là, qu'on l'a vu quelque part, comme on l'avait il y a quelques mois. Maintenant, ça fait 3-4 mois qu'on ne sait plus rien. Comment vous l'expliquez, ça? Vous ne croyez pas à ces accords secrets dont on parle entre les Américains et Karadzic, par exemple? Moi, surtout sur Karadzic, on a beaucoup travaillé pour savoir si c'était vrai ou pas. Et je dois dire que ce qu'on a, c'est pas 100%, mais ça passe dans la direction que oui, il y a eu un deal. Ah ouais. Mais j'ai pas le smoking gun, n'est-ce pas, que j'ai quand même encore un pourcentage de doute. Mais tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, oui, il y a eu un deal. C'est pour ça qu'il vous échappe toujours. Et c'est possible que c'est pour ça, parce que naturellement, si on le cherche pas, on ne le trouve pas. Bah, il y a une frustration de la nôtre, les moindres que celle des victimes, hein, parce qu'ils avaient 10 ans que 2 personnes accusées de génocide ne sont pas arrêtées. Donc, elle est limitée parce qu'il ne faut pas qu'elle nous empêche de continuer, parce que c'est une espèce de bras de fer. C'est-à-dire que tout le monde attend à ce que le procureur renonce et oublie de se battre et de demander ça pour que ce soit plus sur l'agenda. L'important, c'est de ne jamais lâcher, n'est-ce pas? Et je trouve que le jour où on lâche, c'est le jour où on peut fermer ce tribunal, parce que alors on n'y croit plus. Mais pour autant qu'on y croit, et moi j'y crois beaucoup, alors on continue, quoi. À Srebrenica, les cicatrices de la tragédie ne s'effaceront jamais. Mais l'épuration ethnique a réussi. La plupart des survivants vivent désormais ailleurs en Bosnie. Munira Subasic anime le mouvement des mères de Srebrenica qui défend les intérêts des survivantes du massacre.
Monira est la figure de proue du mouvement. Elle mène le même combat que Carla Del Ponte. Demain, elle sera à Dublin où elle prononcera un discours. Na jugu Evrope živimo mi muslimani kao narod koji je sa ja sam u Evropi, a u mojoj zemlji na jugu Evrope desio se genocid i zločin nad nevidnim ljudima. Da bi tako napisala. Da napiše. Sad ću. Pa, srela sam Carlu Del Ponte vrlo davno. Mislim, u njoj vidim jednu vrlo vrijednu ženu, jaku ženu. Međutim, je uvijek davala neku lažnu nadu, jer njoj su davali ljudi. Mislim, nekad ne mogu da shvatim da je ona mogla da povjeri jednom Koštunici, jednom je slago, drugi put je slago. Prvi put je bilo, biće Karadžić Mladić pogotovo predat ono, to je Koštunica rekao još dok je bio predsjednik prije 3-4 godine. Uvijek nam je rekla, biće, vidjet ćete za 2 mjeseca, za 3, to se nije ostvarilo. Ako ja 10 godina još uvijek tražim kosti svoga sina i ako posle 10 godina nisam dobila ime zločinca koji je moga muža ubio i poslao u smrt i to mi nije mogao pomoći Haški tribunal kroz svoje pravo, onda šta da očekujem? Ništa. Znadete šta, pravde je nestalo 90-ih godina. Čim se pred očima svijeta, pred Ujedinjenim nacijama, dešavalo to što se dešavalo. Hatice est revenue à Srebrenica il y a 4 ans. Elle habite seule dans la maison où elle vivait avec son mari et ses 2 enfants. Mes enfants sont présents, dit-elle, mais on ne les voit pas. Ils sont toujours à côté de moi, et tant que je vivrai, rien ne pourra nous séparer. Mislim, pravda je na niskim nogama, na tankim nogama. A što kažete za Karadžića i Mladića, bilo bi od velikog značaja, jer Karadžić i Mladić su najtraženiji bjegunci, najtraženiji zločinci. A Karadžić i Mladić će biti uhapšeni kad politici bude odgovaralo, jer politika još nije skuhala da prevede Karadžića i Mladića. Oni se hapsi, ali se ne hapsi. Kad se budu hapsili, bit će uhapšeni, jer ipak nisu ptice da odlete. Ici, rien n'a changé ou presque depuis 2 mois. 7 inculpés sont toujours en fuite. Malgré les promesses des Croates, le général Gotovina n'a toujours pas été livré. À la veille d'un nouveau déplacement en Serbie, l'atmosphère dans les bureaux du procureur est morose. Dernier moyen de pression pour Carla Del Ponte, le discours qu'elle doit prononcer au Conseil de sécurité le 15 décembre prochain. Good morning. I forgot to tell, next week I am in New York because we appear before Security Council to refer about the completion strategy. So we are preparing a speech. We don't know if we want to do it soft or hard or what. We are still not deciding, but. Probably tomorrow in Belgrade it will give us some input how to speak about before Security Council, because what we want to reach is to have Karadzic and Mladic and Gotovina and all the other fugitives, but nobody's caring anymore on our needs because we'll see. Le fait que je dois apparaître devant le Conseil de sécurité, c'est, disons, la carte dernière que je joue en disant, écoutez, si je les ai pas, je vais sortir toutes les informations que j'ai recueillies pendant 6 ans, du pourquoi et du comment. Ils ne sont pas arrêtés. Mais, disons, je dois le faire parce que moi, je suis sous-président du côté Conseil de sécurité, parce que je dois terminer 2008-2010. Donc, il faut bien que je m'excuse ou que j'explique le pourquoi ça n'est pas arrivé. C'est un discours qui va dire
Vous avez mal travaillé, c'était de la foutaise, vos opérations. C'était pas coordonné, chacun travaille pour soi, se tire dans les jambes, ne passe pas les informations, ne coordonne pas. Voyez, le X mars 2004, on a donné telle information à l'OTAN comme quoi Karadzic se trouvait dans telle maison à tel endroit. Et puis la réponse a été combien de fenêtres à la maison, c'est pas assez précis, il y a de la neige, etc., etc. On pourrait citer des exemples comme ça, et puis on en a quelques-uns des exemples comme ça. Bon, après, probablement, ils vont me démissionner parce que... Mais je pense qu'il faut que je prenne ce risque parce que je peux pas me taire. C'est reparti pour une journée marathon. Le procureur doit donner une conférence à Belgrade, organisée par des ONG locales. Elle rencontrera ensuite le Premier ministre Kostunica. À vrai dire, sans en espérer grand-chose. What is your greatest fear? Because you're traveling a lot and doing the job you're doing. And I just wondered, what is the thing you're most afraid of? Thank you. It could appear a little bit not the truth, but I am fearing nothing. I'm doing my job. I'm trying to do my best. Sometimes I don't achieve it, but I continue. I never rest. I never give up, and that's it. And it is. Thank you. Soudaine agitation parmi l'équipe du procureur. Patrick est au téléphone avec l'Espagne. Si. Il doit vous parler une seconde. Oui. Patrick, tu peux venir parler au procureur? How are you? Hey, Patrick. How are you? Can we close the door? Non, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, une bonne nouvelle. Surpris en plein dîner dans un hôtel de Tenerife, Ante Gotovina vient d'être arrêté par la police espagnole. Familiar face. Let's go. This is yours. Yes, let's go. Alors, c'est nous qui l'annonçons. Oui, mais... Quoi? Vous pouvez décider ce que vous voulez. Quand? Ah, aujourd'hui, c'est nous depuis ici. I want just to inform you about a very good news that I have an hour ago, that Ante Gotovina is arrested. It was arrested this night in Spain, in the Isle Canary, and is now in detention, finally, and he will be transferred to The Hague. Finalement, les Croates ont justifié la confiance placée en eux par le procureur. Désormais, il ne reste plus que 6 fugitifs et ils sont tous ressortissants de Serbie-Monténégro. Le Premier ministre Kostunica est sous pression maximale. I have no doubt that the government, that the institutions are doing something to find Mladic. But for sure, they are not doing enough. And I have other fugitives, Tolimir, Hadžić, Zuplianin. Why they are not arresting? Who is doing something? Who is protecting these people? That all are problems that the government of Serbia must solve. Contrairement aux Serbes, qui continuent de temporiser, les Croates ont misé sur l'avenir en coopérant avec le TPI. L'arrestation du général Gotovina, après des semaines d'incertitude, est un soulagement et une victoire pour le procureur et son équipe. Bravo, on a réussi, c'est bien, on a mérité ce verre de champagne. Ça fait longtemps que j'y pensais, mais je pensais pas que ça finirait aussi bien. À Belgrade, c'est parfait.
Lundi matin, l'équipe du procureur vole sur Washington. Au même moment, l'accusé Gotovina comparaît pour la première fois devant le tribunal de La Haye. Mr. Gotovina, you've been here only a few days. I wish to know whether you are prepared to enter a plea today. That's easy asking, Dennis. How do you plead to this first count of persecution, guilty or not guilty? Частный суд Денис Санкриев. Les Américains sont des partenaires incontournables. La fin de la guerre en ex-Yougoslavie, les accords de Dayton, c'est eux. Eux aussi qui peuvent faire pression en gelant leur aide économique à la Serbie. Le procureur s'installe devant le comité des relations internationales. Elle va livrer en primeur quelques éléments de son discours au Conseil de sécurité. Mladic is in Serbia. Mladic is protected by the army. Belgrade was trying, and is still trying, to persuade him to voluntarily surrender, not accepting the fact that Mladic will never voluntarily surrender. So, with Belgrade, it is another strategy who should work. And tomorrow at the Security Council, I will say that cooperation from Belgrade is deteriorating. Les réunions s'enchaînent sans discontinuer. Direction State Department, le fief de Condoleezza Rice. Dans ces réunions, d'abord, on étale la déception, n'est-ce pas? Après 10 ans, voilà, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait tout? Non, vous n'avez pas fait tout parce qu'on ne les a pas eus. Et après, je sors mes propos. Alors là, naturellement, la réaction est différente parce qu'un des propos, des propositions, c'était bon, comme ça marche pas, ça veut dire que vous parlez pas entre services secrets, vous échangez pas les informations, vous élaborez aucune stratégie ensemble, donc il faut le faire maintenant. Alors d'un côté, le côté State Department, j'ai tout de suite un refus en disant non, les Secret Services ne peuvent pas faire ça, c'est la loi qui empêche même de passer ces informations. Visiblement, les Américains n'ont aucune envie de partager leurs renseignements confidentiels. La situation semble bloquée. C'est une grande déconvenue pour le procureur et son équipe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne veulent absolument pas changer leur méthode de travail. C'est exclu qu'il y ait de nouvelles stratégies, qu'il y ait plus de coordination, de coopération, des échanges d'informations. Ça va continuer comme avant. Donc, faites votre coup d'éclat, là. Bon, je pense que ça ne gêne pas. Parce que sur un point, de toute façon, il faut... C'est très diplomatique ce que je fais. Même vous verrez comment ils vont réagir si ça sera diplomatique. Je m'en fous. Non, mais ça me gêne pas. On fait ça, Point où je suis, vraiment. Carla Del Ponte est de mauvaise humeur et c'est compréhensible. Dans la soirée, heureusement, une seconde réunion au State Department va dissiper les blocages de la première rencontre. Le lendemain, en route pour le Pentagone. Le procureur tient dur comme fer à sa proposition. Créer une task force composée des différents services de renseignement actifs en ex-Yougoslavie. Du côté du Pentagone, j'ai eu beaucoup plus de succès. Alors les militaires, ils m'ont dit que oui, ils vont considérer la proposition et que ça doit être faisable. Et apparemment, on pourrait y arriver. Stop the camera. Qu'on le veuille ou pas, le poids que les États-Unis peuvent avoir est énorme. Donc, de ce côté, je dois dire que ça m'a fait du bien de venir ici, d'être au Pentagone, de discuter avec les gens au State Department, parce que je sens que ils sont arrivés aussi à une limite de tolérance et ils sont prêts à intervenir plus dur. Voilà, quelle est votre opinion aujourd'hui après avoir vu les Américains? Il n'y a pas d'un accord secret entre les Américains et Karadzic? Non, pas vraiment. Non, je ne crois pas qu'il y a eu un accord.
clair, ça va faire mal, mais ça va faire mal à ceux qui méritent d'avoir mal, à ceux qui n'ont pas fait ce qu'il fallait faire ou qui l'ont mal fait pendant 10 ans. Nous, ce qu'on essaye de faire, là, c'est un discours qui mette le doigt sur le problème. Mais il y en a, dès qu'on les critique un petit peu, ils grimpent au rideau. Hein. Faut vivre avec. As the prosecutor of the ICTY, I am expected to do my utmost to bring all indictees to justice. However, unfortunately, the capture of Radovan Karadzic and Ratko Mladic is no longer such a high priority for the international community that it would justify allocating substantial technical and human resources to it. The circulation of information among the interested actors, domestic and international, is inadequate. Generally, information, especially when it is relevant, is not shared with other actors, and certainly not with my office. As a consequence, we cannot compare sources and knowledge which would allow us to make progress towards locating Karadzic and Mladic. For 10 years, the international community has been playing cat and mouse with Karadzic and Mladic. And for much of this time, the cats chose to wear blindfolds, to claw at each other, and to allow the mice to run from one hole to another. It is time now for the cats to remove their blindfolds. It is time for the international community and the local governments, especially in Serbia and Montenegro and the Republika Srpska, to take concerted action to find the places where these fugitives are hiding and to arrest them and turn them over to the ICTY so it can administer the justice the Security Council promised the people of the former Yugoslavia in 1993. It is time now for the cats to stop suffering the ridicule of the mice. Thank you very much for your attention. Pa nekad ustanem pa opet nešto hoću da spremim, da se skuham kavu, da nešto nađem, da jedem tako, mislim, svaki dan da li će nešto čuti o svoje djece. Tako i nešto poslije se pa se malo zabavim, eto ovdje u proljeće i malo čistim nešto ako kuće. Moram nešto raditi da bi, to ne bi samo mi u mislama to bilo. Pa ja mislim da očekujem da bi bila pravda, ali kad se naša djeca pobije na toliki narod, a oni opet se hodaju i šetaju, kaka nema od toga. Ne mere niko pravdi da bude i ta pravda kad moje djece nemaju 10.000 kad nema naroda. Ne mogu dva čovjeka to da kažu da ih ufate, da kažu njih dvojica to ne vrijede, njih dvojica naših 10 nestali naroda. Depuis le discours du procureur au Conseil de sécurité, rien n'a bougé. Les 6 derniers inculpés restent désespérément introuvables. Je trouve que le fait de ne pas réussir à avoir Karadzic et Mladic, c'est une grande frustration. C'est un travail qui n'est pas accompli à moitié, quoi, qui n'est pas vraiment fait. Et donc, ce serait vraiment un grand dommage pour le tribunal parce que ce sera un succès à moitié, quoi. On verra.
voici la fin du film, mais pas la fin de l'histoire. Début 2006, Carla Del Ponte s'est déjà rendue plusieurs fois dans les Balkans. Elle a parcouru les capitales européennes à la recherche d'appui et de moyens de pression sur Belgrade. Pour l'instant, Mladic et Karadzic sont toujours en fuite. Mais il n'est pas exclu qu'ils soient arrêtés un jour. Il est permis de rêver. Carla Del Ponte ne renonce jamais.